problème. Il y a quoi? Moi, je suis malienne. Tu enlèves le... Faut enlever ton haut-parleur. Enlève ton haut-parleur, enlève ton écouteur, ma chérie. D'accord. Vous m'entendez? Oui. Coach, j'ai fait Beaux-Arts pour venir en France. Oui. Il y a ma meilleure amie qui m'a hébergée. Coach, moi, je suis venue pour me chercher. Oui. J'ai laissé la famille, j'ai laissé 2 enfants là-bas. Coach, son mari, chaque jour quand je dors, il est là, il ouvre la chambre. J'ai dit non, moi je suis venue que pour la paix. Je suis venue me chercher. Quand c'est dans ça, on a gré. Quand on a gré, on a continué. Déjà, il y a sa fille de 4 ans qui nous a vus. Il y a un jour, on était assis au salon, on mangeait. La petite a dit devant sa maman, mais maman, aujourd'hui là, je vois papa et tata qui jouent. Quand elle a dit ça, elle a dit jouer comment? Elle a commencé, je veux pas... Oui, genre, elle a commencé à monter les jeux de Grely. Oui, elle a commencé à raconter ça. Hey, coach, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. J'ai essayé de mélanger le truc. Mais mon amie a fait comme si elle n'a pas compris, elle a laissé passer. Donc pour moi, je me suis dit, elle n'a pas compris. Quand c'est dans ça, la nuit, elle nous a surpris. Elle nous a surpris, coach. Elle m'a tapé là, dans la maison là. Elle a pris tous mes bagages dans fraîcheur de Paris là. Elle m'a dit de sortir. J'ai appelé le 115. On m'a dit, il n'y a pas place. Coach, je ne sais pas quoi faire actuellement. La meilleure amie a dit, elle ne veut plus me voir. Elle a fait sortir les habits. Aujourd'hui, je suis allée chez la voisine qui m'a dit de rester au moins un peu. Mais je sais qu'elle ne peut pas me garder pendant longtemps. Qu'est-ce que je vais faire? Hé, coach. Coach, faut m'aider. Bon, je vais récapituler. Ok. Cette Yougos qui est en train de parler là, elle a fait Beaux-Arts. C'est-à-dire elle était au Maroc ou en Tunisie. Et elle est rentrée en Europe par le bateau. Voilà, c'est-à-dire après, elle a pris le bateau et puis elle est venue. Donc quand elle est venue, elle a sa meilleure amie ici qui l'a hébergée chez elle. Sa meilleure amie est mariée. Et donc, quand elle est arrivée, au début, quand elle était couchée, le monsieur venait et elle lui disait au monsieur, non, c'est-à-dire le mari à sa copine, venait dans sa chambre et elle disait au monsieur, non, je ne veux pas, tu es le mari à mon ami, je ne veux pas, faut arrêter et tout. Mais, à force, elle a fini par accepter et les deux ont commencé à graisser. Donc, les deux graissaient régulièrement. Et un jour, ils étaient en train de graisser et la fille de sa meilleure amie, la fille qu'elle a eue avec ce mec, les a vus. La petite était à la maison, elle les a vus. Donc, quand elle les a vus, eux, ils se sont dit, comme la petite fille a 4 ans, elle sait rien, elle va oublier ou bien elle sait même pas de quoi il s'agit. Donc, ils étaient en train de regarder la télé. Quelques jours plus tard, ils étaient en train de regarder la télé. Et la petite fille dit à sa maman, maman, j'ai vu papa et tata Binta en train de jouer. Et donc, sa maman lui demande, jouer à quel jeu? Et la petite explique le jeu. Donc, la maman a compris tout de suite que c'était le Grely. Donc, elle a fait comme si elle n'avait pas compris, elle n'a rien dit. Le lendemain, elle a pris les bagages de celle-là et elle lui a dit de partir de chez elle. Voilà, de sortir. Elle nous a surpris. Ah oui, bon, ok. Donc, ça veut dire que elle a fait comme si elle n'a pas compris. Donc, voilà. Donc, elle pensait que, celle-là pensait que la femme n'avait pas su et tout. Et elle, maintenant, elle a attendu. Le jour, les deux étaient en train de gré, elle a mené ses enquêtes et elle est venue les surprendre en train de gré. Voilà comment elle a pris les bagages de celle-là. Elle dit, il faut sortir de chez moi. Pourtant, on est en plein hiver. Donc, quand elle est sortie, quand elle les a surpris, elle a mis sa copine dehors. Sa copine, maintenant, a appelé le 115. On dit le 115 est bouclé. Il n'y a pas de place, ils sont bouclés. Elle, maintenant, elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas où aller. C'est bien ça? C'est ça, ma coach. Ok. Donc, c'est quoi ta question? En tant que coach, moi, je suis là il n'y a que 2 mois. Coach, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois aller lui demander pardon? Le monsieur, je l'appelle, il fait comme s'il ne me connaît pas. Il fait comme si, coach, il n'y a rien eu. Alors que c'est à cause de lui, je suis dans ce problème-là. J'ai tout fait pour refuser. J'ai dit non. Donc, ça veut dire que quand ta copine t'a mise à la porte, son mari, tu essaies de l'appeler, il fait comme s'il te connaît plus. Coach,
Coach, c'est comme s'il ne m'a jamais vu de sa vie. Ok, c'est comme si tu n'as jamais vu de sa vie. C'est à cause de lui. En temps, c'est à cause de lui tu t'es retrouvé dans les problèmes avec ta copine. Je te jure, coach, je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit. Mais tu connais la chair. Quand tu m'as tenté, je cédais. Oui, la chair est faible. Mais moi, j'avais rien. J'avais pas l'intention. C'est mon amie, elle est gentille. Elle me donnait à manger, à boire. Elle me donnait à vivre. Elle me donnait tout. Moi, j'ai mal. J'ai ma conscience. Je ne dors plus, je ne mange plus. Je suis en train de dormir entre les cigares. Aujourd'hui, je suis venue dans son quartier. Je n'aime pas dire le nom du quartier, mais je suis allée là-bas. Il y a une de ses voisines, je lui ai expliqué, elle m'a dit de rester un peu. Et qu'après, là, elle va essayer de m'accompagner là-bas, on va lui parler. Mais quand j'ai peur, elle m'a maga tapé. Qu'est-ce que moi je peux dire? Est-ce que moi je peux aller là-bas encore? Hey, coach, dans fraîcheur de Paris, si tu me vois dans les gares, là, avec valise, là, je traîne, je sais plus quoi faire, coach. Maintenant, là, je me demande, mais est-ce que je vais pas faire Boza pour aller au Mali encore? Oui, mais c'est ça que je dis là-haut. Mais ta question, c'est quoi? C'est quoi ta question? Est-ce que je peux aller lui demander pardon pour qu'elle me reprenne le temps de trouver un endroit? D'accord. Est-ce que tu peux aller lui demander pardon le temps de retrouver un endroit? Oui. Pourquoi tu veux qu'elle te reprenne? Hey, coach. Est-ce que... Non, non. Attends, hein, s'il te plaît. S'il te plaît, hein, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que le comportement que tu as eu, même si on dit la chair est faible, comment? Toi, tu sais que tu as fait Beaux-Arts. Tu sais que tu es dans un pays où il fait extrêmement froid. Ta copine, elle t'héberge. Même si son mari t'a fait comment? Toi, tu peux pas réfléchir pour dire que c'est ma soeur, quelqu'un que je suis venu. Ça fait 2 mois que je suis en France. Elle me donne à habiller, elle me donne à manger. Elle fait que je dors au chaud. Cette fille-là, je vais jamais la trahir. Tu peux pas faire ça. Au moins, si tu agrées le monsieur une fois, on peut dire, bon, la chair est faible. Mais tous les jours, c'est devenu votre habitude. Jusqu'à on vous a attrapé. La petite fille de 4 ans vous a attrapé. Elle a expliqué à sa maman. Sa maman a fait semblant de ne pas comprendre. Mais toi-même là, ça ne pouvait pas te dire, il faut que j'arrête. Tu allais continuer encore jusqu'à la femme vous ait attrapé. Maintenant, moi, tu me demandes, qu'est-ce que tu dois faire? Écoute-moi, hein. Qu'est-ce que tu dois faire pour qu'elle te pardonne, pour qu'elle te récupère chez elle? Elle ne va plus jamais te récupérer chez elle. Parce que moi-même, si j'avais son numéro, j'allais l'appeler pour dire, elle n'a qu'à t'éviter. Non, ma chérie. Mais écoute-moi, ma chérie, tu es mauvaise. Tu es mauvaise. Parce que de la manière que tu as fait pour venir dans ce pays-là, toi-même, tu sais que ça n'a pas été facile. Faire Beaux-Arts, ce n'est pas facile. C'est elle qui a payé la moitié de Beaux-Arts. C'est elle-même qui a payé. C'est ça qui me fait mal, qui m'empêche de dormir tous les jours, coach. Mais mais il faut assumer, hein. Faut assumer. Donc, tu pensais que son mari t'aimait. Tu pensais que comme son mari graissait avec toi, là, c'est parce qu'il t'aimait plus que elle. Voilà ça, maintenant, elle t'a mise à la porte, là. Le monsieur fait comme s'il ne te connaît pas. Le monsieur fait comme s'il ne te connaît pas. Tu vas te débrouiller, tu vas rester dans les gars. Parce qu'actuellement, là, appartement, là, il n'y a pas place. Le 115 est bouclé. Il n'y a pas place. Donc, tu vas rester dans les gars. Tu vas rester dans les gars. T'aider en quoi faisant? Coach, pardon. Si je vais aller la voir et que je m'excuse, vous ne pensez pas qu'elle va... Non, moi, je ne vais plus grave avec le gars, là. Je ne veux même plus de lui. Ou bien, j'ai pensé à partir chez les popos. Chez les popos? Chez les coca? Oui. Oui, mais tu vas aller chez les policiers pour faire quoi? Pour le gars, je vais lui dire, c'est lui qui m'a mis dans ça. Alors que moi, je ne voulais pas. Maintenant, je me retrouve seule. Il n'a qu'à assumer. Oui, mais attends. Toi, tu vas aller voir les coca déjà, tu as les papiers? Pour dire au mari de ma copine, là, c'est lui qui était là à me chercher. Non, mais elle est sur quelle planète? Elle est sur quelle planète, celle-là? Qu'elle vient aller à la police pour dire que c'est le monsieur qui a fait qu'elle a gré avec lui pour la mettre dans les... Mais tu te crois ou dans des dessins animés? Ou tu es en train de regarder Lucky Luke? Ou Lucky Luke rentre dans un restaurant, dans un pub, il fait biche, et puis il y a la police qui vient. Tu te crois dans un dessin animé, mais dans un petit film de Lucky Luke, s'il te plaît? Je compte jusqu'à 0,5, tu descends, sinon je te bloque. 0,1. 0,10, 0,20, 0,30, petite criquette des îles perdues. Non, mais franchement, si la fille là même, j'avais son numéro, j'allais l'appeler même pour lui dire de faire très attention à toi. Franchement, vous n'êtes pas reconnaissante? Vous n'êtes pas reconnaissante? Quelqu'un t'a meilleur ami. Tu viens en France ici, Dieu seul sait comment c'est difficile ici, dans ce pays-là. L'Europe est très difficile, l'Amérique, c'est-à-dire l'aventure est très dure. Surtout quand tu arrives ici en hiver,
La personne qui t'héberge, c'est la personne là qui est ton Dieu sur terre. C'est la personne qui est son Dieu sur terre. Toi-même, tu voulais faire Boza. Boza, tu voulais faire là. Tu n'avais pas l'argent. C'est elle qui t'a complété. Tu es venu, elle t'a hébergé. Et tu grèves avec son mari. C'est pas, on n'a pas dit une fois, on n'a pas dit deux fois. Tous les jours, c'est devenu votre habitude. Sa fille te surprend. Elle dit à sa maman fait comme si elle ne sait pas. Toi-même, tu peux te dire, ah, comme la petite fille a dit, et puis ma camarade a fait comme si elle ne sait pas, je ne vais plus refaire. Mais quand même, tu t'en vas refaire. Juste quand on t'a attrapé, on t'a mis... Non, mais franchement, soyez reconnaissante un peu. Soyez reconnaissante un peu. C'est trop grave. C'est trop grave. C'est-à-dire que c'est vous qui faites même qu'on ne veut plus aider les gens. C'est vous qui faites qu'on ne veut plus aider les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent d'arriver, il y a des femmes, elles ne veulent même pas aider leur soeur, leur copine, elles ne veulent pas aider leur cousine et tout. Parce que quand elles entendent tout ça, elles se disent, mais je vais l'héberger là, voilà ce qu'elle va me faire. Vous rendez des gens méchants. C'est pas bon. C'est pas bon. Aujourd'hui, les femmes ont peur même d'héberger leurs copines, d'héberger leurs connaissances qui aujourd'hui sont là, qui ne savent pas où dormir. Elles ont peur. Bonjour.